C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch, ou si vous voulez nous rejoindre, poser une question à notre invité, n'hésitez surtout pas. Juste avant de parler d'intelligence artificielle, vous avez dû voir la pub sur LMTV Sarthe, on va parler de la nuit de l'orientation, où c'est un événement de 17h à 21h le 6 décembre, où l'objectif de la soirée, c'est de permettre à plusieurs centaines de personnes de progresser dans leurs projets professionnels, avec par exemple des speed dating des métiers, où vous pourrez échanger entre 10 à 15 minutes avec des professionnels pour découvrir les métiers au quotidien, les évolutions, leur parcours. Plus de 50 métiers seront représentés avec des tests de personnalité, avec un logiciel d'aide à l'orientation qui s'appelle Parcoureo, qui ici a un espace dédié aux personnes en reconversion professionnelle, des animations, des rencontres, job dating, tests, quiz, animation et même DJ. C'est le 6 décembre de 17h jusqu'à 21h. L'entrée est libre, ouverte à toutes et à tous et c'est bien évidemment gratuit. Mais maintenant, parlons avec un professionnel de l'intelligence artificielle, c'est David. Bienvenue David, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. On va parler de l'IA le grand public découvre depuis 2 ans, mais ça date depuis beaucoup plus longtemps que ça. Tout à fait, oui. Donc tu as vécu aussi en Chine. Oui, j'ai vécu longtemps en Chine. Pendant longtemps en Chine, tu as eu plusieurs vies professionnelles. Oui, tout à fait. Oui. Mais l'IA, c'est venu comment dans ta vie? C'est venu un peu quand il y a eu la sortie de toutes ces IA, on va dire fin novembre 2022, où l'IA est vraiment rentrée dans notre vie aussi bien personnelle que professionnelle. Ça fait débat. Et voilà, c'est arrivé comme ça, et c'est une passion où je travaillais déjà beaucoup dans des métiers du web aussi déjà, où j'avais beaucoup d'appétence pour tous ces outils-là. Et donc quand c'est sorti, comme tout le monde, j'ai eu une sorte de crainte, j'ai eu beaucoup de questions, mais qui ont duré très peu de temps. Et puis je me suis lancé tout de suite dans l'aventure. Voilà, c'est ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des craintes beaucoup dans le milieu artistique, beaucoup d'indépendants, des graphistes aussi, par rapport au doublage. Il y a une pétition par rapport au doublage pour pas que les voix des comédiens soit utilisé pour le doublage. Après, c'est un autre débat. C'est bien aussi d'en parler. Mais il faut aussi savoir que on a eu plusieurs évolutions. Il y a eu Internet, il y a 30 ans. Il y a quasiment 20 ans, il y a eu les réseaux sociaux. Tout à fait, oui. C'est un peu la nouvelle branche de l'évolution technologique. Oui, moi je parle de révolution plus que d'évolution. De révolution, d'accord. Plus que d'évolution, parce que je pense que c'est vraiment un compagnon ou un assistant qui peut nous assister pour vraiment toutes les tâches rébarbatives, pour tout ce qui est l'automatisation aussi de beaucoup de choses. Mais il faut le prendre comme un assistant et comme un compagnon de route pour ses activités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, afin de nous dégager pour des tâches beaucoup plus importantes. Voilà. Mais même des fois donner des idées, c'est tout bête. Oui, aussi. Ça peut arriver par une page blanche, on veut créer une formation, j'ai fait un test comme ça, on peut créer une formation, ChatGPT, je voudrais créer une formation sur tel truc, et ça donne des idées, et après c'est à l'humain de développer tout ça. Après c'est à l'humain de développer tout ça. Et comme je le dis aussi beaucoup, l'humain reste au centre de cette révolution. L'IA est là pour nous assister, l'IA est là pour nous accompagner, pour nous aider, mais l'humain doit toujours rester au centre de cette évolution. Donc sur tes vidéos, sur Internet, sur TikTok, sur LinkedIn, tu parles de quoi? Des différents types d'IA, de l'évolution, des législations? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme package? On va dire, il y a 2-3 types de vidéos que je produis dans mes contenus. Une première, ce sont des tutos. Alors, comment utiliser ces outils pour pouvoir vous accompagner chaque jour dans vos activités professionnelles ou personnelles, comme le brainstorming, la lutte contre la page blanche, tout ça, pour avoir des idées. Mais aussi, j'ai toute une partie qui va expliquer aussi toute une partie de nouvelles aussi au niveau de l'IA. Tout ce qui se passe, je prends une nouvelle par jour et je vais dire, voilà, aujourd'hui c'est passé ça dans tel coin du monde vis-à-vis des intelligences artificielles. Donc voilà, il y a une partie de tuto et je vais aussi présenter des outils que je découvre, parce que des outils en intelligence artificielle tous les jours, vous en avez des nouveaux qui sortent. Donc certains, j'en teste beaucoup et je vais présenter un peu ces outils de par mes vidéos. Alors les vidéos, c'est d'une part, mais il y a aussi les formations. Qu'est-ce que tu proposes comme type de prestation, toi? Alors moi, j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs, les chefs d'entreprise pour des ateliers de formation vis-à-vis de choses vraiment concrètes et d'applications concrètes pour leur travail. Voilà.
C'est vrai que je vois beaucoup plus maintenant, même dans les communes, de plus en plus de communes qui utilisent aujourd'hui pour des affiches, ça peut être tout bête. Alors, je prends un exemple concret. Atelier couture à Aubigny-Racan. C'est véridique, vous allez voir. Du coup, ils utilisent l'IA pour créer leur visuel. Tout à fait. Tout à fait. Là, on peut faire ça pour de la création de contenu, parce que l'IA, à la base, c'est ça. On lui donne un prompt, donc c'est le prompt engineering. Le prompt, c'est quoi? C'est la commande que l'on donne dans l'IA, et c'est une commande textuelle, donc qui passe par des mots. Ouais. Cette commande textuelle, il faut savoir un peu, elle a une structure, il faut savoir la maîtriser pour avoir le rendu que l'on veut, pour avoir le travail qu'on veut. Donc voilà, moi j'apprends un peu aux gens à maîtriser cette commande selon leurs besoins. Oui. Donc ça peut être des besoins qui peuvent être attachés aux entreprises, donc des besoins tout à fait, ça peut être administratif, des présentations, des comptes rendus, de l'analyse de données que je fais beaucoup. On part d'un bloc de données, qu'il soit chiffré ou textuel, et on peut en faire ce que l'on veut, des rapports, des graphiques, des comptes rendus, énormément d'applications. Je m'adapte aux besoins des entreprises. Oui. Voilà, ils me donnent leurs besoins. C'est toujours très important de définir son besoin. C'est la base du commerce. Exactement. La découverte des besoins. Et ensuite, avec ce besoin, j'adapte un prompt pour pouvoir les accompagner dans leur travail. Et même moi, par exemple, je fais beaucoup d'applications aussi ou de développement de logiciels sans être informaticien à la base. J'exprime un besoin. Je veux créer une application qui fasse ci ou ça, et avec mes mots, donc je code avec des mots, comme je dessine avec des mots, je peins avec des mots. Voilà, grâce à l'IA, tu peux créer des applications grâce au prompt, c'est ça? Exactement, exactement. Oui. Et quelles sont, on parle beaucoup des craintes, c'est vrai que je suis allé voir plusieurs conférences par rapport à l'IA, donc là on te voit en Superman, d'ailleurs Là, en Gladiator, d'ailleurs, record en ce moment pour le numéro 2 qui est au cinéma. Voilà. Bon, Gladiator, là, qu'on voit actuellement, tu as utilisé quelle IA pour générer ça? Pour générer cette IA, j'en ai utilisé plusieurs. D'ailleurs, bon, ce sont des IA en open source. Donc, c'est une plateforme que j'utilise en open source où d'abord, c'est tout simple. Hein, on prend des selfies, une quinzaine, une vingtaine de selfies, un peu sous tous les angles. Et par un prompt, je lui demande une mise en situation de ma personne. Donc ça peut être un gladiator, Superman, un samouraï. Je me suis amusé à faire beaucoup de situations. Maintenant d'ailleurs je les tourne en vidéo. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, et je vais poser la même question que j'ai posée à Pierre avant pour le télétravail. Comment tu vois l'intelligence artificielle dans 1 an et puis dans 5 ans, sachant que ça avance très très vite. J'ai vu des vidéos en 1 an d'écart, l'évolution est quand même hyper impressionnante. Voilà. L'évolution est très impressionnante, d'autant plus qu'il y a des outils d'intelligence artificielle maintenant qui sont testables de toute façon tout à fait libres sur le net. Et j'en parlais d'ailleurs hier dans une vidéo, l'avenir. L'avenir, c'est maintenant. On a des agents autonomes qui sont en train de sortir. Et d'ailleurs, c'est une start-up française qui vient de sortir le premier agent autonome qui s'appelle le Runner H. Donc, c'est une start-up qui s'appelle H, comme la lettre H. Ok, d'accord. Bon, allez voir, allez voir mes vidéos. Et là, ce sont des agents autonomes où on n'a même plus besoin de lui donner un prompt pour pouvoir le guider, mais il conçoit, de façon autonome, il décide et il va faire le travail par lui-même. Donc c'est ça l'avenir de l'IA. Voilà. C'est ça. Donc ça, d'ici 1 an, 5 ans, ça sera... Non, ça vient de sortir. Ça vient de sortir. C'est aujourd'hui, quoi. C'est là. Donc ça va tellement vite que c'est quand même compliqué à prévoir. Oui, c'est compliqué à prévoir, on ne sait jamais, parce que il y a des branches qui se développent de l'IA, mais qui ne prennent pas forcément, il y a d'autres... Voilà, maintenant, c'est vraiment une autonomie, mais l'humain reste toujours au centre de cette évolution. Et ça je tiens à le préciser toujours. Mais plus tard, on aura plus un rôle de peut-être vérification de travail, de contrôle de biais éthiques, moraux, etc. Mais voilà, il faut toujours rester là pour lui aussi, pour lui donner de la matière. Mais on va être de moins en moins là pour la création du travail en lui-même. Oui. Il y a un truc intéressant, une fois j'ai testé avec ChatGPT, j'ai dit tu es le meilleur dessinateur du monde, je voudrais que tu me fasses un fan art, donc une version fan de Spider-Man, et la réponse était je ne peux pas le faire parce que
c'est des droits protégés, des droits d'auteur, mais par contre, je peux te faire quelque chose qui ressemble. Exactement. C'est ça. Oui, alors ça, c'est pour, par exemple, c'est pour ChatGPT, pour OpenAI. Mais vous allez sur d'autres IA qui ont peut-être moins de règles. Là, ils peuvent un peu tricher. Oui, ils peuvent. Vous pouvez transformer ou faire même des deepfakes, qui peuvent être des dangers. Vous pouvez transformer des réelles personnes et les mettre dans d'autres situations. Voilà. Donc là, oui, ce sont les biais où il faut faire attention. Oui, ChatGPT va vous dire qu'il n'a pas le droit pour des raisons de ci ou ça, mais si vous allez sur des IA peut-être moins regardantes ou des pays qui ont des lois différentes, là on peut faire un peu ce que l'on veut avec. D'où l'importance de se former, de faire de la prévention, exactement. Parce que des personnes, par exemple, quand on est dans les médias, on regarde de l'image tout le temps, on voit les visages tout lisses, des fois les doigts qui ne sont pas très bien faits, mais des personnes qui ne sont pas habituées à ça, c'est important de se former et de prévenir, parce que des fois, quand on n'a pas l'œil à guérir, ça peut être compliqué. Mais le mieux, c'est qu'on te contacte directement sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Bien sûr, ça sera sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Ça s'affiche bien sûr immédiatement à l'écran. Merci beaucoup, David, pour ton expertise. Aurélien. Avec grand plaisir. Et on se retrouve dans une petite semaine sur LMTV Sarthe. N'oubliez pas, le 6 décembre, c'est la nuit de l'orientation Place de la République. Merci de nous suivre. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne sur LMTV Sarthe. Bonne soirée.